Alors, je vous invite à prendre Ésaïe au chapitre 18, et nous allons lire un verset chacun de ce chapitre. Un verset chacun. On va partir de ma droite vers ma gauche. Chapitre 18. Toi, qui entends son père des messagers sur des navires de fond, voguant à la campagne de vie, allez chercher la vers la navire, et qui va être vers le peuple plat depuis le début. La commençant qui est partout et dans le pays et le monde. Tous, la tête, voyez la navire. Ainsi m'a parlé des promesses. Ils seront tous abandonnés au pour les hommes ne vont pas se rendre sur la Je reprends en français. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel par le peuple redoutable depuis qu'il existe. Nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par fleuve. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne. Quand on va regarder ces paroles qui ont été annoncées, on voit que on a au final les peuples alentours d'Israël qui reçoivent le message, et chaque peuple reçoit un message d'avertissement, ce qu'on appelle un oracle. L'Éternel vient nous annoncer sa parole, il se doit de donner des avertissements sur la situation, pour que nous prenions compte de la manière dont nous devons réagir, et surtout que nous comprenions la situation où nous nous trouvons. C'est-à-dire pouvoir répondre aux questions simples. Seigneur, regarde si je suis sur de mauvaises voies. Sonde-moi, éprouve-moi. Et quand vous éprouvez quelque chose, vous le faites passer par un feu. Et quand il passe par ce feu, c'est là qu'on voit ce qui va rester de l'eau. C'est-à-dire, on verra quelle décision va. Vous savez, c'est de venir bien à Dieu. Dans les moments finaux, on n'a pas vraiment besoin. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est un peu ça la religion. On s'habitue, on a une coutume, on dit un moment, on est accoutumé à quelque chose, mais quand vient réellement le moment où il faut l'invoquer, parce que nous avons besoin de son concours, nous oublions que c'est faire. Simplement d'avoir un Dieu. Vous avez un Dieu, c'est un peu comme un micro que vous avez, et avec lui. Mais d'avoir un Dieu, c'est que, pratiquement, normalement, vous devez habiller votre. Le problème des peuples auxquels s'adresse Dieu, de la Babylone à la Syrie et aussi maintenant l'Éthiopie, c'est qu'ils ont tendance plutôt à se tourner vers leur peuple, à regarder, comme on dit chez nous un petit peu, et essayer de voir quelles sont nos forces et nos qualités, et avec ces forces et qualités-là, c'est là qu'on se dit, avec ça, je vais pouvoir adorer Dieu. Je dois regarder plutôt
à ce que Dieu doit faire dans ma vie, que je puisse être agréable. C'est pour ça qu'on inverse souvent les tendances et quand les gens veulent venir à Dieu, ils veulent d'abord être forts. Enfin, je vais d'abord essayer de régler mes problèmes et après, j'essaierai de devenir. Et ici, on a un peuple qui est fort. Sur l'Éthiopie ici, qui est une terre où il y a des armes, des cliquetis, quoi qui envoie sur des mers des messagers dans des navires jonglent la surface des eaux. Ils ont une flotte et eux, c'est leur spécialité. Comme vous pouvez voir un peu dans les peuples, ils ont des porcs, ils ont des chats. L'Égypte, des chats. L'Égypte. Et parfois, c'est ça. L'Éthiopie est. Mais c'est pour montrer que il n'y a personne qui est sans qualité à vouloir ramener des choses fortes à Dieu, mais Dieu, il va faire toi et ta force. Je vous demande, il faut vous venir à moi, pas des enfants, pas des enfants rebelles, mais des enfants qui acceptent que tu sois l'éternel seul. C'est pour ça que vous avez demandé, on l'a vu déjà par avant, eh bien, les peuples de volement comme Moab, c'est de l'accueillir, Moab, pour le refuge, et le refuge, c'est l'éternel. Là où Dieu veut que nous venions, c'est vers ce trône qui est affermi, ce trône qui est le siège, eh bien, où est la maison de David, là où il y aura un juge ami du droit, zélé pour la justice, là où à un moment donné, il n'y a pas de place pour le superbe, pour l'orgueil, pour notre fierté, ce que nous essayons de mettre en avant et en disant, ouais, Dieu devrait aimer parce que je suis fort dans ce domaine. C'est la manière dont nous allons dans l'église et trouver les personnes avec fort potentiel. Fort potentiel, ils ont déjà un savoir-faire qui est fort. Et on se dit à un moment donné, bah, lui, c'est la personne idéale. Ah, il sait parler. Ah, lui, c'est la personne idéale. Il sait faire, eh bien, de tel domaine, il est fort. Il sait jouer à ceci. Mais à un moment donné, Dieu demande même dans son assemblée, c'est d'avoir bien ce qu'on appelle des personnes qui ne se sentent pas fortes, qui se sentent toujours nous, d'avoir une attitude non pas de fierté de leur savoir-faire, mais de fierté que Dieu, on appelle la grâce, que le Seigneur leur demande de faire quelque chose pour lui, pour leur apprendre. Ah, souvent, vous savez, quand vous avez quelqu'un comme la tête, et c'est né qui va le droit, et Dieu a pris de lui, mais pas n'importe comment, un roi seul. Est-ce que Saül était fait pour être roi? Selon le monde, et le roi idéal. Non, fort, faux. Il avait toutes les qualités, mais toutes ces qualités-là, devenues quoi pour lui après? C'est qu'à un moment donné, il a cessé de faire une chose quand même. Il a cessé de faire confiance. Il a commencé à réfléchir, eh bien, aux moyens de combattre en comptant sur ce que lui pensait, en comptant sur la vision qu'il avait du peuple. Et c'est ça le problème, c'est que c'est quelque chose qui perdure vers les rois qui pensent être, eh bien, des personnes qui sont assez fortes, ou des peuples qui pensent être assez forts. Un peu comme un enfant que tu penses être assez fort. Quand tu penses être assez fort, il dit, j'ai plus besoin de besoin. Oui, lui, c'est pour ça que, oui, il y a des gens qui sont là. Toi, le peuple, là où il y a les enfants rebelles, revenez. Vous êtes ceux que j'ai nourris, ceux que j'ai pris en charge, et vous pensez déjà être assez fort maintenant. Ma grâce qui a dit bon, j'ai pas besoin du signe de l'éternel, j'ai déjà trouvé ma. Et puis, ça fait sur des solutions de personnes qui ont abandonné eux-mêmes l'éternel, qui ne viennent pas à l'éternel. C'est-à-dire des personnes qui pensent être forts, mais qui en réalité sont comment?
vient un thème. Quand l'Éternel va proclamer le jugement de l'Éternel, tous ces peuples paraissent et tomber en donc, à un moment donné, le message est fait pour que nous sachions qu'il y a chez nous une faiblesse qui est agréable à l'Éternel, une forme, une forme, et il y a chez nous ce qu'on appelle des fiertés. Là où nous voyons superbe, comme, comme Babylone, comme la Syrie, comme Moab, et là où l'Éternel veut qu'on prenne un peu de regard de quoi. Fois qu'on voit sur les mers, les messagers, dans des navires de gens, voguant à la surface des eaux. Ah, les messagers rapides vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui est et dont le pays est quitté par le feu. C'est ça, hein? Allez, c'est ça les messagers, et allez-y, hein? Allez voir un petit peu ce peuple-là, et vous allez essayer de voir, eh bien, la force avec ce qu'ils sont capables de faire, de tous s'écraser, etc. Mais l'Éternel, quand il regarde cela, il, quand même, à un moment donné, regardez, vous, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, écoutez la trompette, l'Éternel va paraître. Et il dit, je regarde tranquillement, par la chaleur brillante de la lumière, par la lueur de la rosée autour de la moisson, avant que la vendange, quand la pluie s'est achevée, quand la fleur devint un raisin tout mûri. Souffle seulement avec une terre qui l'enlève. Et c'est un peu cela, alors, l'Éternel, il dit, regarde, allez appeler, allez chercher cette force, puisque vous ne voulez pas de la lumière, mais à un moment donné, eh bien, arrivé le moment des vendanges, les moments où, regarde à nous, regarde à nous, on veut s'appliquer sur ça, on se dit, ça va être terrible. Et au début, ça a l'air d'être la bonne idée parce qu'on voit la puissance, on voit cette force. On nous entraîne en disant, voilà, ici c'est mieux, ici c'est plus puissant, abandonne, c'était avant ça, la parole de Dieu, écoute, c'est des trucs puissants maintenant. Il y a une autre façon de faire. Et il y a des choses, il dit, on va observer ce que ça va donner. Est-ce que ça donne quand même, à un moment donné, dans le temps, on voit qu'il y a la puissance de la parole de Dieu, il relève le faible, et on voit un rôle de l'homme, et à un moment donné, lorsque nous regardons ces pays, à quel nous regardons ces pays, moi, la douleur, ces pays ont une puissance plus haut, mais fort, et on fait regardez parmi les puissances mondiales, même les 20, même les 40. Mais pour quelle raison? C'est ça quand on compte sur ça. Vous regardez dans le temps, vous êtes parti de là, vous finissez. Mais nous, on pense que ça va tenir. Comme aujourd'hui, le monde déploie ses puissances, mais ils pensent toujours qu'ils resteront les plus quoi? Mais il n'y a aucune population qui ne change. À un moment donné, les puissances se répartissent, changent de forme. Mais nous, quand nous appuyons sur cela, si nous appuyons sur leur force, on rappelle toujours, hein, là où vous avez le plus d'espoir de ces pays, vous le trouvez où? C'est-à-dire, on va l'utiliser. Alors oui, on peut regarder la terre de Dieu, c'est-à-dire le royaume. Ce sont des pays. C'est un pays qu'on ne connaît pas. C'est un pays qui est toujours là, et cette parole, elle est toujours là, et pendant tous ces temps où ces pays ont changé, passé des hauts et des bas, etc., nous, la parole de Dieu, elle a toujours été là, et elle est toujours, elle a survécu. Et c'est pas le temps. Elle a battu. Pour arriver même jusqu'à nous, pour nous faire comprendre à un moment donné que si nous nous appuyons dessus, c'est là que nous allons voir, eh bien, nous, non pas une fin qui sera une fin où nous serons tous, eh bien, tranchés, mais une fin où nous avons une part certaine avec. Et tout le passage d'Isaïe est là pour nous montrer
pour passer en revue. Et quand on passe en revue, on pourrait passer en revue la vie de chacun de nous. Et parfois, lorsque nous essayons de nous appuyer sur notre savoir-faire, notre force, savoir aussi qu'il y a hormis. Ça veut dire que dans notre vie, pas dans la vie, il vaut mieux mettre de côté, comme le fort, et beaucoup, c'est la force, la force, donne, elle se base sur qui a elle se base, elle se base sur son plan. Et ces jugements sont là pour rappeler aussi son plan s'accomplit. Il a garanti que les pays seraient liés. Et vous savez, nous savons, à l'époque, est-ce qu'un seul d'entre eux peut les ont été plus forts? Et si vous leur disiez ça, demain tout ça sera détruit. Et c'est ce qui se passe. Hein. Ils ont un oracle. Et puis souvent, c'est ça, quand on entend la parole de Dieu, on dit, oh, ça arrivera jamais, c'est pas possible. On a vu dans quel état est-ce que nos armes, nos forces, il ne peut rien nous arriver de mal. Et ça, c'est le problème des hommes. Ils regardent l'avenir comme s'ils en étaient maîtres, mais celui qui est maître, c'est le maître de l'univers. Et quand il nous dit qu'à un moment donné, il y aura une autre, et qu'après cette fin vient une autre, il ne faut pas s'étonner. Moi, je retrouve les femmes de Dieu. J'ai fait adopter, c'est quoi? Verset 6. Maintenant, verset 6, qu'est-ce qui reste? Ils seront tous abandonnés aux bêtes de la terre. Aux oiseaux de proie passeront étaient sur leurs cadavres, c'est ça, et les bêtes de la terre, ils passeront. Même, parole de quoi, les oiseaux de proie, les bêtes de la terre, ruinées. Donc, on va dire, comment il trouve les restes de l'homme, les toujours, et il regarde de là. Comme il fait, il dit, le but, c'est que qui va pouvoir, pour le corps de l'homme, là, on va devenir revenu de la terre. Et même les bêtes, je dis à fois, il y a même les oiseaux de bois, les oiseaux de montagne, vont dévorer. C'est même, ça va être la fin de toute chose. Alors déjà, quand on est dans le temps, dans l'histoire de la destruction de tout cela, il faut comprendre que c'est la même chose pour notre vie. Au moment où on se comprend bien, au moment où on vit, comment, au moment où on se dit là, ça va pas, j'ai passé toutes les étapes. C'est là qu'on fait ce mouvement du corps. Celui qui est debout, il garde, j'ai fait passer tout. Et c'est là qu'on dit, on fait plus. On ne fait plus attention qu'en fait, chaque chose que je fais doit être sur le secours de. Parce que si c'est bon, j'ai passé maintenant les mauvais jours, maintenant je peux compter sur moi-même, je reviens en fait sur mes travers, je reviens toujours en moi. Quoi. Et puis je vais parler de sagesse de Dieu, mais j'écoute même plus. Je dis voilà ce qui est sage, voilà ce qui est bien, voilà, et c'est pour ça que comme nous, chez les chrétiens, nous disons ouais, ça c'est plus sage. Je dis toujours sur quoi la sagesse, elle vient d'où? Ça veut dire qu'elle ne peut pas être née ici, hein. La sagesse, elle est où? Tout ce qui vient d'en haut, hein, de la parole. Lui qui sait toutes choses. C'est pour ça qu'à un moment donné,
C'est un peuple qui, lorsqu'il va comprendre cela, il ne va plus chercher à réfléchir à ce qui se passe là-dedans, ce qu'il estime juste ou pas, en ce temps-là. Bon, ça sera la capacité. En ce temps-là, les autres, ça veut dire qu'avant ce temps-là, personne ne vendait la porte. Chacun fait quelque chose. C'est quand vous commencez à ramener des offrandes à l'éternel, c'est pas l'éternel, c'est l'éternel. Ce grand pays, plein de force dans la guerre, a toujours compté sur des stratégies de guerre, la puissance de guerre. Maintenant, ils accordent des offrandes à l'éternel. Celui réellement qui est capable de nous faire célébrer. Il ne va plus réfléchir dans sa vie à combattre, c'est en développant ses stratégies, ses moyens, ses idées, ses manières, eh bien, de vouloir. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention au terme qui est appelé juste l'éternel des armées, le maître privé. Celui qui est capable de quoi? De définir exactement ce qu'il y a à vivre, à faire, pour ne pas vivre dans la défaite et apporter des offrandes. C'est à un moment donné quoi? Après, lui remet ce qui nous appartient pour que lui s'en lui donner ce qui est de notre vie, c'est ça, le donner notre temps. Parce que le souci, souvent, quand nous nous sentons bien, nous ne donnons plus la part qu'il faut à l'éternel, nous gardons tout court. Nous ne remettons plus nos prières. Nous ne pouvons plus à sa place de Dieu qui est là pour nous amener, eh bien, ses instructions. Nous ne lui donnons plus l'espace qui est simplement d'être là où veut que l'on soit pour le servir. Nous devenons centrés sur nous-mêmes. Voilà pourquoi, eh bien, ce que nous apporter à l'éternel des armées, c'est bien ce peuple-là. Un peuple fort et vigoureux, un peuple redoutable depuis qu'il existe, un peuple qui écrase tout, mais qui maintenant fait quoi? Par le peuple fort et vigoureux, dans les offrandes, par les nations puissantes qui l'écrasent. Mais à un moment donné, elles seront apportées là où réside le nom de l'éternel des armées, la montagne de feu, c'est là qu'ils vont être apportées. Et c'est ça que nous attendons, mais bien des personnes qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est que ces hommes pauvres commencent à compter sur l'éternel et commencent même à quoi? Être ceux qui vont pouvoir ramener à l'éternel, et bien, tous ces offrandes. Permettre que cela puisse, eh bien, être apporté là où réside le nom de l'éternel des armées, c'est-à-dire la montagne de Dieu. Et ça sera là où nous pensions être forts et n'avoir pas besoin de Dieu, eh bien, c'est nous qui allons même pas amener ce qu'il y a comme offre, eh bien, là où Dieu se trouve, et pas vouloir à ce que Dieu aille là où nous voulons qu'il aille. Et souvent, c'est ça, nous avons nos combats. Et nous voulons que Dieu vienne dans nous. Et là, c'est fait dans l'éternel des armées, qui c'est vous qui allez amener les autres, qui allez participer là où je me. Et ça, c'est important. Parce que lorsque nous voulons compter sur notre puissance, nous avançons selon nos stratégies, nos idées, et souvent c'est ce que nous faisons. Nous demandons à Dieu de bénir notre décision. Enfin, je sais que la volonté de Dieu est entière, la décision quand on fait ça, on doit bénir maintenant. Le bon sens des choses, de venir à Dieu et de laisser Dieu décider là où il veut, que nous lui apportons dire, moi, Seigneur, estime que mes combats, bien que ne seront plus de faire aussi et de faire. Et le problème, c'est que nous ne laissons pas l'éternel des armées nous mener dans les. C'est pour ça que notre Christ est venu. Il a amené les disciples à venir dans notre combat. Nous, c'est notre problème. Est-ce que je vais trouver un pour rappeler que la vrai père, j'étais là en train de combattre bien, quelque chose. Manger, tout,
Eh bien, il y a un autre combat, hein. Vous les amènerez, hein. Vous les ramènerez de là où ils sont perdus, de là où c'est parti. Et c'est ça les combats de l'éternel, c'est qu'ils nous détournent d'un combat qui, au final, continue, et là pour nous faire survivre. Et à un moment donné, vient la fin. Quand vient la fin, c'est quand nous venons dans les combats de l'éternel, nous partageons notre combat, quoi, eh bien, de le suivre jusque dans l'éternité. C'est pour ça que lorsque nous regardons Ésaïe, tiens, rappelez à son peuple, le seul vrai combat, vers tous, je vous attends, c'est de venir à la famille. Il avait déjà des peuples étrangers qui viendront à montagne et qui appelleront même la maison de Jacob, hein. C'est pour ça que nous savons que c'est notre combat. Nous voulons amener les gens à quoi? À venir aussi à la montagne. Et à la montagne, c'est à l'écoute, là où le Seigneur enseigne, là où la parole, elle est là pour que d'autres encore puissent l'entendre. Mais parfois, nous ne perdons pas. Nous-mêmes, nous n'y allons plus. Parce que nous disons maintenant, ça va. Il faut toujours des gens qui ont mal, des quand ils vont bien. Dieu nous a relevés, nous nous en relevons. Et il nous a consolés pour que nous en consolions. Et ça, c'est la réalité. C'est pour ça qu'il console les nations. On le verra. Pour rappeler, eh bien, à un moment donné, que l'éternel est toujours l'éternel. Et si nous le croyons, eh bien, on le peut pratiquer, ça veut dire quoi? Là où l'éternel des armées commande, choisissant ses décisions. Et nous le voyons. Il en amène d'autres. Et quand il en amène d'autres, nous le voyons aussi. Occupons-nous de ces affaires au lieu de cela. C'est pour ça que toutes ces paroles sont annoncées à tous les grands pays, que ces pays qui chutent. Seulement, je pense que vous entendent l'évangile. Eh bien, peut-être les premiers qui l'écouter à cause de leur Et que nous prions simplement que le Seigneur nous garde toujours à l'écoute de sa parole en nous faisant voir que nous sommes petits. Eh bien, que notre force n'est pas une force et qui a une telle possibilité de plaire à Dieu ou d'être efficace. Si ce n'est pas, eh bien, une offrande que l'on donne à Dieu, si ce n'est pas quelque chose où Dieu utilise sa gloire à l'heure. Et ouais, bien, courage, de toujours laisser Dieu nous diriger, nous amener à de ne pas, eh bien, te laisser, je dirais, séduire toi-même, c'est tout, et plutôt se laisser eh bien conduire par celui qui est l'éternel, que lui seul soit glorifié